Allez, on poursuit avec l'oracle des miroirs. On parle de la famille, on parle du fait d'agrandir une famille, on parle peut-être du fait d'être enceinte, on parle d'enfants qui s'en va, on parle d'enfants qui arrivent, on parle de recomposition, on parle de mariage. On parle des rêves, allez, les rêves concernant la famille. Allez, on peut être prévenu par les rêves qu'il y a un souhait concernant la famille qui va être exaucé. On a peut-être quelqu'un qui rêve par rapport à sa famille. Allez, on parle de distance, on parle de zone. On n'est pas dans la même zone de confort, on doit sortir de sa zone de confort. On parle du fait de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de prendre de la distance par rapport à la famille ou peut-être un souhait en particulier qu'on avait vis-à-vis de la famille. Le cadeau. On a un cadeau qui vous est offert, un cadeau d'une personne, d'un membre de votre famille. Ou c'est un cadeau pour pouvoir exaucer un rêve. Peut-être que la personne avec qui vous devez être n'est pas encore là, n'habite pas dans la même zone que vous. On parle de descendance. Ça va être très particulier. On parle de culpabilité. Ouais. On a une personne qui culpabilise peut-être de refaire sa vie. On a quelqu'un qui culpabilise par rapport à sa famille, par rapport aux rêves, aux projets qu'il ou elle avait de créer, d'accomplir une famille. On a une personne qui n'arrêtait pas de rêver peut-être, le rêve d'avoir une famille comme ceci ou cela, de la construction, création de sa famille. Mais on a un sentiment de culpabilité. On a la clairvoyance. Bon, c'est quelque chose qui est assez clair, c'est limpide. Alors, déjà, premièrement, du style à avoir tous les tenants et les aboutissants pour prendre des décisions. Mais au-delà de ça, on a une personne qui sait. Ok, on a quelqu'un qui sait. On parle des rêves, on parle de la clairvoyance. Donc, tu sais déjà avec quoi tu dois dealer, mais il va falloir que tu lâches prise un petit peu sur la culpabilité. On a les compromis. Trouver un accord. On va pas parler de travail, on va parler de famille. On va parler ouais. On a l'instabilité. On a la santé. On a le verdict qui tombe à l'envers. Ok. Bon, allez, on a quelqu'un qui a envie, qui a le souhait, qui a le rêve de construire, de créer une famille. Bon, on a quelqu'un qui est complètement instable et qui est incapable de prendre une décision. Bon, correspondance, l'homme et la chance. Bon, il y a la polarité masculine ou un homme qui va saisir sa chance de reprendre contact avec la personne avec laquelle il est destiné à avoir des enfants. Waouh, c'est quelque chose d'assez fort. Peut-être que vous êtes en non-contact, peut-être que cette personne est restée dans son coin, elle était incapable de prendre une décision pour se diriger vers vous. Cette instabilité, elle est mentale, intellectuelle, elle est émotionnelle, elle est physique. Pour la polarité masculine, peut-être que vous avez déjà des échanges. La personne est déjà revenue vers vous, la personne vous contacte. La personne, tous les moyens de communication qui sont possibles et imaginables qu'elle a vis-à-vis de vous, elle les utilise déjà. Mais c'est quelqu'un qui ne voudrait pas laisser passer sa chance, mais la personne n'a pas encore dealé avec de la culpabilité. Ou ça peut être simplement, on a une personne par rapport à sa famille, elle a rêvé d'accomplir beaucoup plus et au final, elle se rend compte que son opportunité ne se trouve pas dans sa zone de confort. Ça peut être,
On va parler de travail quand même. Ça peut être quelqu'un qui a trouvé un meilleur job, mais c'est pas à côté. Donc, il y aura de la modification au niveau de la famille. Hein, on va devoir sortir de sa zone de confort. Ouais. Ou ça peut être quelqu'un qui sait, qui rêve, qui reçoit les informations que sa famille, son cadeau familial, sa famille d'âme aussi, on a cette possibilité qui est très très probable surtout, sa famille d'âme ne se trouve pas dans sa zone géographique, elle va devoir se déplacer, changement de ville, changement de département, changement de région, peut-être même changement de pays. On a quelqu'un qui va devoir tout changer dans sa vie et avoir un nouveau décor. Et je pense que cette personne, elle culpabilise par rapport à ça. On peut avoir une situation déjà. Alors là, ah ouais, d'accord, c'est une instabilité totale, c'est mitigé, mitigé. On a déjà une famille. On a déjà une famille. On a peut-être quelqu'un qui a des enfants, hein, mais au final, cette personne voit qu'elle n'est pas à sa place. Et du coup, cette instabilité vient du fait qu'on ne quitte pas, on ne veut pas quitter sa famille, on ne veut pas laisser derrière soi sa famille. Et du coup, on culpabilise. On culpabilise par rapport à soi. Oui, effectivement, on a peut-être des opportunités ailleurs, mais le fait peut-être de devoir laisser sa famille, ou ça peut être famille d'âme, ça peut être famille sanguine, on a quelqu'un qui a du mal à se voir s'expandre. On a quelqu'un qui n'est pas prêt du tout pour l'expansion. Allez, on va faire un croisement de données. Hein. Allez, il y a une chance qui se présente pour un homme pour la polarité masculine. Ça va commencer par énormément d'échanges, de la correspondance avec une personne, des messages, des appels, des textos, enfin tous les réseaux sociaux et tout ça. Malheureusement, cette polarité masculine, cet homme sera incapable de prendre des décisions. C'est quelque chose qui va affecter sa santé, ok? Parce que cette personne est totalement dans l'instabilité. Dans une situation, elle peut être professionnelle, elle peut être familiale, elle peut être sentimentale, elle peut être amicale. On demande à cette personne de faire des compromis avec son partenaire ou ses partenaires. Cette personne voit clair, cette personne sait comment les choses pourraient se dérouler si elle arrive à faire les compromis et sortir de cette instabilité pour pouvoir recouvrer sa santé, se sentir bien, se sentir épanoui de nouveau. Mais cette personne doit apprendre à dealer avec la culpabilité. Elle culpabilise de certaines choses qui se sont déjà passées, ou certaines choses qu'elle aurait fait, ou cette personne culpabilise simplement par rapport au fait de créer de l'instabilité par effet de répercussion. On offre à cette personne un cadeau. Et le cadeau de cette personne, c'est prendre du recul, prendre de la distance, sortir de sa zone de confort. Ok? C'est quand même une personne qui a déjà eu les informations dans ses rêves. C'est quelqu'un qui rêve de pouvoir redémarrer à zéro. Alors, avec sa famille d'âme, ou en tout cas se rapprocher du rêve d'accomplir la famille. Il y a une personne avec qui vous devez avoir des enfants, la personne n'est pas là. Vous êtes peut-être déjà enceinte et vous supportez cette grossesse seule. Il y a un ancêtre qui essaie de descendre, mais l'un des outils, des matériaux qu'il utilise est peut-être trop dans l'instabilité. Ouais. Allez. Une carte pour la solution. Une solution. La solution, c'est de vous diriger vers l'amour. Hein? Ouvrez-vous à l'amour. Vous êtes en train de passer un test spirituel. Que vous soyez la personne qui est dans l'attente, que votre coparent arrive, que votre famille d'âme, votre partenaire avec qui vous allez faire des compromis arrive, que vous soyez dans l'instabilité, que ce soit cette personne qui soit dans l'instabilité, la solution c'est l'amour, parce que tout ce que vous êtes en train de traverser là, cette instabilité, cette santé qui est impactée, la culpabilité, tout ça c'est un test. C'est un test et vous avez
On vous dit que un conseil pour y arriver, c'est de choisir l'amour. On vous demande de choisir votre chemin du cœur. Si vous choisissez votre cœur, parce que vous l'avez quand même voulu, vous en rêvez, vous savez que c'est hors de votre zone de confort que tout ça là va se dérouler. On vous demande de choisir l'amour et de sauter le pas. Vous êtes en train de tester, on est en train de s'amuser avec vous. Et comme avec le premier tirage, avec le rider, comme vous êtes du style rebelle à dire non ceci, non cela, c'est vous qui choisissez, vous avez tellement d'options, vous êtes tellement, vous voulez voir tourner la tête hors du champ de vision de ce que l'univers vous a accordé. Et je pense que la fameuse tour, le retour de bâton, c'est les fameux tests spirituels dans lesquels vous vous trouvez parce qu'on vous envoie de l'amour et vous ne choisissez pas l'amour. Alors, c'est pas juste choisir l'amour et dans la romance, c'est dans le sens où des fois, vous pouvez avoir tellement de soucis, de problèmes, de blocages dans votre vie et on vous envoie une personne qui vient vous aider à travailler, à guérir votre chakra du cœur et à restaurer certaines énergies avec vous. Parce que c'est le moment de lâcher prise sur certaines blessures, douleurs et ressentiments du passé. Mais l'être humain est têtu. Bonne chance.